Amen. J'ai été béni ce matin par mon frère qui dansait vraiment devant le Seigneur. Il est tout le temps en mouvement devant Dieu. Amen. Et cela m'a vraiment impressionné. Que Dieu te bénisse. Amen. Que ce que ton cœur désire, que Dieu te le donne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Je veux voir les gens bouger pour Dieu. Amen. Autrefois, quand on était dans le monde, on zoukait. Amen. Maintenant, quand on est dans la maison de Dieu, on est des timides. Non, il faut bouger pour le Seigneur. Moi, j'aime bouger pour le Seigneur. Amen. Amen. On arrive du moule. Dieu nous a encore bénis abondamment. Amen. Et je suis sûr que Dieu va encore nous bénir. Avec Dieu, il y a toujours des réunions extraordinaires. Amen. Parce que nous avons un Dieu extraordinaire. Nous n'avons pas un Dieu ordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et quand nous sommes dans sa présence est extraordinaire. Amen. Amen. Donc ce matin encore, c'est mon dernier culte avec vous. Amen. Demain, à 19h, je prends l'avion pour Lyon. Et j'ai passé vraiment un très bon moment avec vous. J'ai été vraiment richement béni. Vous savez, ce n'est pas seulement vous qui êtes bénis, mais moi je suis béni. Amen. Par l'expérience que Dieu me fait vivre au milieu de vous, je suis béni. Amen. Et donc j'ai été vraiment béni par ce moment que j'ai passé avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne connaissais pas, que Dieu m'a montrées. Amen. Amen. Donc, j'apprends tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai été aussi béni par une sœur, que Dieu, vraiment ma sœur, que Dieu t'accorde encore davantage sa grâce. J'ai été vraiment béni par ta présence. Je veux te bénir ce matin. J'ai été vraiment béni par ta présence. C'est hier que je t'ai découvert, mais il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Au niveau de la louange, que Dieu vraiment continue à te bénir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de talents dans l'église. Amen. La sœur Jocelyne, c'est une grâce. La sœur Jennifer, c'est encore une grâce. Vous voyez, il y a une pléiade de bénédictions dans l'église. Amen. Sachez vraiment utiliser chacun. Et qu'il n'y ait pas de compétition entre vous. Amen. Qu'il n'y ait pas de rivalité entre vous. Chacun est appelé à servir Dieu selon le don, selon le talent que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Et vous devez regarder l'autre qui est à côté de vous comme étant au-dessus de vous. Et c'est comme ça que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons ce matin. Je veux voir ta gloire ce matin, Seigneur. Je veux voir ta puissance à l'œuvre, Père éternel. Seigneur, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, Seigneur Dieu. Ton peuple a besoin de ton attouchement, Seigneur, ce matin. Ton peuple a besoin de ta grâce, Père éternel. Seigneur, je te prie, Père éternel, que ce matin, ce lieu, Père éternel, soit rempli de ton Shekinah, soit rempli de ta gloire, Père éternel. Que vraiment, Père éternel, ce matin, celui qui est venu, Seigneur, complètement abattu, qui repart de ce lieu, Seigneur, renouvelé dans ton esprit, Père éternel. Que celui qui est venu décourager, mon Dieu, mon roi, que ce matin, quelque chose, Seigneur, se passe, qu'il parte avec le courage, Père éternel. Seigneur, que ce matin, celui qui est venu avec une déception, que tu mettes l'espoir dans sa vie. Parce que tu es le Dieu de miracles. Amen. Moi, je crois en ce Dieu de miracles.
Oui, je crois en toi, Seigneur Dieu. Je crois en toi parce que, Père, tu n'as pas changé. Paul pouvait dire que la prédication de la parole de Dieu ne reposait pas sur des discours de persuasion, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Ce matin, Père éternel, démontre ta puissance. Père, que la gloire te revienne, pas pour un homme, mais que la gloire soit à toi, Seigneur Dieu. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Amen. Il est merveilleux, vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. On va battre les mains ensemble. À ce Dieu merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Oh, merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est merveilleux. Il est digne de louange. De louange. Il est merveilleux, le Seigneur. Oh, merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Tout genou fléchira. Fléchira. Toute langue confessera qu'il est merveilleux, le Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux, il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Il est digne de louange ce matin. De louange. Il est merveilleux, le Seigneur. Tu es digne de louange, mon Dieu. De louange. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Oh, merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia.
J'aime Jésus. Amen. Amen. J'aime ce Seigneur merveilleux. Parce que je sais où il m'a pris. Amen. Je sais où j'étais. Et je sais ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va continuer notre étude. Amen. Amen. On va lire un passage d'abord avant de continuer. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, le verset 11 à 12. Amen. Je vous signale que nous sommes sur la hiérarchie sociale des démons. Amen. Nous sommes sur la hiérarchie sociale des démons. Et on va terminer ce matin. Et nous allons prier. Voilà ce que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Paul dit que nous n'avons pas lutté contre notre frère, contre notre soeur, contre quelqu'un en particulier, mais derrière toute attaque, il y a un esprit qui agit. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous donne le discernement pour voir l'esprit qui est derrière les situations. Amen. Amen. Donc, on a vu en premier lieu le démon guerrier. Et on a vu un peu comment ce démon se manifeste dans la vie d'aujourd'hui et dans la vie des hommes. Amen. Le démon guerrier a pour but de créer la peur dans le monde. Amen. Aujourd'hui, il y a l'insurrection dans le monde. Il y a des grèves de partout. Amen. Il y a des révoltes au niveau de la société. Et tout ça, il y a un esprit qui est derrière. Ce n'est pas normal. Mais il y a un esprit qui est derrière pour créer quoi? Le chaos dans le monde. Je vous ai dit hier que l'antichrist n'est pas loin. Donc, le démon guerrier est venu pour préparer la venue de l'antichrist. Amen. Il est aidé pour cela, du démon d'avidité. Lui, il crée la peur. Mais le démon d'avidité, il est venu pour détruire l'économie mondiale. Amen. Amen. Pour mettre le chaos dans l'économie mondiale. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de faillites. Derrière les faillites, il y a un esprit qui est derrière les faillites. Amen. Les faillites ont pour but de détruire l'économie du pays. Amen. Et la peur et la faillite vont appeler qui? L'antichrist. Les gens seront au pied du mur. Ils verront que rien ne marche pour eux. Alors, le monde va se révolter et le monde va demander un sauveur. Pas le véritable sauveur qui est Jésus-Christ, mais ils vont demander l'aide du diable qui va se réincarner dans l'antichrist. Amen. Et on a vu après le démon de nécromancie. Celui qui est chargé par le diable pour tuer. Lui, son travail, c'est de tuer. Amen. Le démon de nécromancie, son travail, c'est de verser le sang. Amen. Une voiture qui est remplie de passagers, le chauffeur peut être influencé par le démon de nécromancie pour faire un accident,
pour provoquer un accident, afin que le sang puisse verser. Lui, il se nourrit du sang. Amen. C'est pour ça que toutes les religions orientales, la Rose-Croix, toutes ces religions-là sont centrées sur le démon de nécromancie. Amen. Amen. Lui, il aime le sang, il aime voir le sang couler. Amen. Les sorciers travaillent avec le démon de qui? De nécromancie. Il y a une soeur qui m'a appelé hier soir. Et elle m'explique quelque chose. Elle me dit, mais pasteur, j'ai une situation. Je suis à la maison chez moi. Mais je me retrouve chez mon ex-mari. Comment vous pouvez expliquer ça? Elle est à la maison chez elle. Elle est couchée, elle a fermé la porte avec ses enfants. Mais elle se retrouve chez son ex-mari en train de se laver et en train d'aller dans leur chambre. Ils sont séparés, mais en train d'aller dans la chambre conjugale. Comment vous pouvez expliquer? Elle me pose la question, c'est quoi? Amen. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui est chez elle, elle dort à la maison et elle se retrouve chez son ex-mari. Amen. Amen. C'est le mystère du diable. Il y a beaucoup de mystères chez le diable. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. On peut envoûter quelqu'un. Quand on t'envoûte, quand tu es envoûté, on peut faire de toi ce qu'on veut. Amen. Cette femme a été envoûtée. Elle a été envoûtée et son mari, son ex-mari, appelle son esprit. Amen. Appelle son esprit et son esprit sort de son corps pour aller dans la maison. Son corps physique est là, mais son esprit s'en va. Il y a un président africain qui s'appelle Mobutu. Il est mort. Il a dit à sa femme, tu sais, cette chambre-là, il ne faut jamais l'ouvrir. Il ne faut jamais ouvrir la porte de cette chambre. Il lui a dit, mais ça trottait dans la tête de sa femme. Pourquoi il m'a dit de ne pas ouvrir? Pourquoi il m'a dit là? Chaque fois qu'elle passe devant la porte, elle regarde la porte, elle dit, mais pourquoi il m'a dit de ne pas ouvrir cette porte? Pourquoi? Alors un jour, son mari est parti en visite officielle dans le Kasaï. Et à la télévision, on voyait son mari en train de saluer les gens dans le Kasaï. La femme a dit non, moi je vais ouvrir la porte là pour voir ce qui se passe. C'est ça. Dans le cœur de l'homme, il y a ça. Il y a cette curiosité. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne devez pas manger ce fruit. Mais la curiosité qui était dans le cœur de Ève faisait que chaque fois qu'elle passait devant l'arbre, elle disait, mais pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on mange ce fruit? Moi, il faut que je mange ce fruit-là. Alors la femme, elle ouvre la porte, elle voit son mari assis en train de lire le journal. Son mari à la télévision, il est au moins à 600 km de la capitale de Kinshasa. Mais elle ouvre la porte, elle voit son mari assis en train d'ouvrir la porte, de lire le journal. Son mari lui a dit, je ne t'ai pas dit de ne pas ouvrir cette porte. La première femme de Mobutu est devenue folle, c'est comme ça qu'elle est devenue folle. Parce qu'elle a ouvert une porte interdite. Il y a des choses qui se passent dans le monde, mes amis. Le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux être influencé dans ta volonté parce qu'il y a des gens qui ont utilisé des choses qui te concernent pour faire des envoûtements sur toi. Amen. Amen. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, je vous ai parlé ici une fois de l'arme de la poussière. Il y a des gens, quand tu arrives dans un milieu, tu es haï par tout le monde. Tu ne sais pas, tu ne fais rien de mauvais. Mais tu n'es pas en odeur de sainteté quand tu arrives quelque part. Amen. Amen. On peut t'envoûter de telle sorte que là où tu arrives, tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Mais pourtant, tu ne fais rien. Mais c'est de l'envoûtement. Amen. On peut envoûter ton âme de telle sorte que tu sois rejeté par tout le monde. Amen. Amen. Et ça, ce sont les puissances des ténèbres. Amen. Dans le démon de, comment on appelle, de nécromancie, il travaille beaucoup avec l'esprit de la sorcellerie. Je vous ai parlé un peu de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente
et la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont sorciers. Mais on est en train de t'initier dans la sorcellerie sans que tu le saches. C'est souvent dans la famille que ça se passe. Une grand-mère peut être sorcière. Avant de mourir, il faut qu'elle trouve un héritier ou une héritière. Amen. Et la plupart du temps, la grand-mère va s'attacher à quelqu'un. C'est quelqu'un à qui elle va s'attacher. Elle va te dire ses secrets. Tout le temps, elle sera avec toi. Mais tu penses que c'est parce qu'elle t'aime. Mais c'est parce qu'elle est en train de te préparer à prendre la succession. Amen. 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 Mes amis, je vous parle des choses que je vis, des choses que je connais. Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Amen. J'ai une de mes chrétiennes dans mon église, une Camerounaise. Et elle a reçu la visite de sa belle-mère. Sa belle-mère. C'est-à-dire que la maman de son mari. Donc le monsieur travaille, la femme travaille, et ils vont au travail. La belle-mère est venue pour passer un moment. Alors qu'en fait, elle n'était pas venue pour passer un moment, mais elle est venue pour trouver un successeur à la sorcellerie dans laquelle elle était. Et quand les parents partaient au travail, elle influençait les enfants dans la sorcellerie. Il y avait 4 enfants. Elle était en train d'initier les enfants dans la sorcellerie. Le diable est méchant. Le diable est un tueur. La Bible dit que le diable est venu pour tuer. Le grand frère a commencé à violer les 3 petites sœurs. Déjà. Parce que dans la sorcellerie, il y a ça. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'une des petites sœurs va dire à sa mère un jour que, il y a notre grand frère, voilà ce qu'il me fait. Et quand elle a posé la question aux autres sœurs, ils faisaient la même chose. Mais ce n'était pas lui. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre des puissances. Alors, comment on appelle? La maman appelle l'enfant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'enfant va lui dire, mais il était déjà trop tard. On l'avait initié à la sorcellerie. La mère a dit, non, ce n'est pas possible. Elle s'est mise devant Dieu. Elle m'a appelé d'abord. Elle m'a appelé, mais je n'avais pas le temps matériel d'aller la voir. Vous savez, il y a Dieu peut nous faire des expériences. Quand elle m'a appelé plusieurs fois, je n'avais pas le temps d'aller la voir. Elle a quitté l'église. Elle est allée dans une autre église. Le pasteur, pareil, n'a pas eu le temps. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que Dieu voulait lui faire une expérience personnelle. Amen. Elle devait faire une expérience personnelle avec Dieu. Alors, un jour, elle s'est révoltée. Elle a dit, non, ce n'est pas possible. Elle a dit, Dieu, cet enfant-là, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Moi, je n'ai pas donné mon accord pour qu'il soit sorcier. Donc, je revendique devant le trône de Dieu que je n'accepte pas que mon enfant soit sorcier. Parce que c'est mon enfant. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur va lui dire, puisque c'est ainsi, voilà la personne qui tient ton enfant. Elle va partir dans le monde des ténèbres. Cette chrétienne-là. C'était une expérience que Dieu voulait lui montrer. Elle est partie dans le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, elle a vu une femme. Quand elle a vu la femme lui a dit, c'est moi qui ai pris ton enfant. Elle lui a dit, effectivement, c'est pour ça que je suis venu. Moi, je n'ai pas donné mon accord. Je suis la maman. Donc, dans la loi de Dieu, moi, je devais te donner mon accord. Mais puisque je ne t'ai pas donné mon accord, je viens reprendre mon enfant. Le diable lui a dit, c'est la vérité. Elle n'a pas donné son accord, donc tu ne peux pas. Le diable ne peut rien faire sans notre volonté. Amen. Si tu ne donnes pas l'accès au diable, il ne peut pas t'avoir. C'est parce que tu vas ouvrir des portes. Les portes, c'est quoi? C'est le péché. Le péché ouvre des portes au diable dans ta vie. Tant que tu vis dans la sainteté, le diable ne peut pas te toucher. Ce n'est pas possible. Tant que tu vis dans l'ordre de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Parce que le diable va chercher des failles dans ta vie. Et quand tu vas trouver des failles dans ta vie, en ce moment, il va rentrer. Et la maman a dit, non, moi c'est mon fils. Je ne t'ai pas donné l'ordre que l'enfant soit sorcier, donc je suis venu récupérer mon fils. Et le diable a dit à la dame, c'est vrai, elle ne nous a pas donné son fils, et on l'a pris sans son insu, donc donne-lui son fils. Et la femme prend l'enfant pour partir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que
Elle pensait que l'enfant était en train de marcher sur ses deux pieds, mais l'enfant marchait sur sa tête quand il partait. C'est là que le Saint-Esprit lui dit, mais est-ce que c'est ton enfant qui est en train de partir avec toi? Et le Saint-Esprit ouvre ses yeux, l'enfant est en train de marcher sur sa tête pour la suivre. Elle revient vers la dame. Elle lui dit, madame, ce n'est pas mon enfant que vous m'avez donné. Et la dame remet l'enfant dans la position initiale. Il y a des choses qui se passent, mes amis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Nous n'apprenons pas à connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de moyens que Dieu nous donne. Là, comme on appelle, l'Internet n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que nous faisons de l'Internet qui rend l'Internet mauvais. Amen. Il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre en allant sur Internet. Amen. Nous devons nous instruire. Amen. Je suis dans une église, c'est vrai, j'ai mon pasteur, j'ai mes responsables. Mais la responsabilité de m'instruire dépend aussi de moi. Amen. Parce qu'ils vont me donner une partie de l'instruction. Et l'autre partie, c'est à moi de m'instruire, de chercher. Amen. Nous pensons que à partir du moment où on arrive à la maison, on ferme la Bible, c'est terminé. Non. Je dois m'instruire. Je dois chercher. Parce que celui qui cherche, il trouve. Amen. Je dois chercher à connaître. Amen. La Bible parle des profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Satan est profond. Il y a des choses que nous ignorions. Amen. Alors cette femme, elle va prendre son enfant et elle va sortir du monde des ténèbres. Elle m'appelle un jour. Je viens la voir. Elle me dit, pasteur, je te demande pardon. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, je n'avais pas compris que Dieu voulait me faire une expérience personnelle. Je dis, ah bon? C'est pour ça que Dieu m'empêchait. Des fois, tu appelles le pasteur. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de venir. Notre travail, c'est d'aller vers les gens. Mais des fois, il y a l'empêchement que Dieu permet. Dieu peut permettre à un pasteur d'aller pour que toi-même, tu puisses. Il ne faut pas qu'on soit des assistés dans le Seigneur. Les chrétiens sont trop des assistés. Amen. Il y a un moment où vous-même, vous devez prendre des initiatives pour prier pour vous-même. Il y a l'autodélivrance. Amen. On n'a pas besoin toujours que le pasteur nous impose les mains. Mais moi-même, je dois faire l'expérience. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Parce que Job a fait des expériences personnelles avec Dieu. Amen. Apprenez à faire des expériences. Ton enfant est malade. Pasteur Francette, elle est jusqu'à comme la mort dans l'eau. Toi, tu es de l'autre côté. Elle va venir. Ton enfant a le temps de mourir. Toi-même, tu ne peux pas lui imposer les mains. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Les miracles nous accompagnent. Nous ne courons pas après les miracles, mais les miracles nous accompagnent. Amen. J'ai mon enfant qui est malade. Avant de l'amener à l'hôpital, je lui impose les mains. Au nom de Jésus. Je ne suis pas pasteur, mais Dieu m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que je crois, les miracles m'accompagnent. L'imposition des mains m'appartient aussi. Alors j'impose les mains à mon enfant. Amen. Amen. Mon mari est malade, je lui impose les mains. Je peux demander l'aide du pasteur. C'est normal, c'est mon pasteur. Mais moi, avant d'appeler le pasteur, moi-même je prie pour mon mari. Et c'est comme ça que cette sœur-là, elle va m'expliquer la situation. Je ne savais pas. C'est là qu'elle prend en détail et elle m'explique, voilà ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'est la responsable de la délivrance de mon église. Dieu fait des choses extraordinaires avec elle. Mais il fallait que Dieu l'amène dans cette situation. Il fallait qu'elle passe par cette situation. Amen. Amen. Donc, dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a vu le démon de nécromancie, qui est la mort. Le démon guerrier, il met la peur. Le démon d'avidité, il met le chaos dans l'économie. Et le démon de nécromancie tue. Amen. On a vu le démon mystère. Le démon mystère, je vous ai dit hier que le démon mystère, c'est toutes les maladies inconnues par la science. Toutes les maladies qui sont inconnues par la médecine. Quand quelqu'un est malade, que la médecine ne trouve pas, c'est le démon mystère. On a vu notre soeur hier, c'était le démon mystère. La manifestation qu'on a eue, c'était le démon mystère. Parce que c'était mal qui est en elle. Il y a des personnes, le mal voyage en toi. Le mal va d'un côté, d'un autre côté, et quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas ce mal. Amen.
Ça veut dire que c'est dans l'ordre du démon mystère. Amen. Il y a des gens qui font des fausses couches, des femmes qui font des fausses couches. Ce démon-là, il est venu pour tuer le fœtus. C'est lui qui permet ces fausses couches. Il est souvent au niveau des reins. Amen. Il se tient souvent au niveau des reins. Amen. Donc, on a vu ces 4 démons. Ce matin, je veux parler du démon de la perversité. C'est l'arme que le diable utilise aujourd'hui pour détruire la grande majorité de la jeunesse. C'est surtout au niveau de la jeunesse. Ça peut atteindre d'autres personnes, mais le démon de la perversité sexuelle attaque beaucoup la jeunesse. Les jeunes garçons, les jeunes filles. Il y a un pasteur qui s'appelle Sandé Odelaja. C'est le pasteur qui a envoyé le réveil en Ukraine. Amen. Comment on appelle, dans l'Europe de l'Est, c'est le pasteur que Dieu a utilisé dans l'Europe de l'Est. Un jour, il était de passage à Paris. Il arrive à Paris, Dieu lui dit, tu ne vas pas en Ukraine, tu restes à Paris. Il y a quelque chose que tu dois faire à Paris. Et Dieu dit à un de ses amis qui était en France, c'est un pasteur nigérian, il dit, va à l'aéroport parce que mon serviteur est là, va le rencontrer. Et c'est comme ça que les deux se rencontrent à Roissy. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah, Dieu m'a dit de descendre ici parce que j'ai une mission ici. Et lui aussi, il lui dit, ah, Dieu m'a dit de venir parce qu'il a son service. Ah, donc c'est toi. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et Dieu lui a dit que dans la jeunesse en Europe, l'impudicité est rentrée dans les chorales. Amen. Dans les groupes de louanges, l'impudicité est rentrée. Il fallait qu'ils viennent pour dénoncer cela. Dans la jeunesse, non seulement dans les groupes de louanges, mais dans la jeunesse. Aujourd'hui, il y a le copinage dans la jeunesse. Les gens pensent que c'est normal. Les pasteurs pensent que c'est... Non, ce n'est pas normal. Le péché tue l'église. Et le péché d'impudicité tue l'église. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit, bibliquement, d'aller avec une femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. C'est ce qui s'appelle l'impudicité. Quand j'entretiens des rapports sexuels hors du mariage, ça s'appelle l'impudicité. Et c'est l'esprit de perversité qui est derrière cela. On pense que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Amen. Il y a même l'adultère dans l'église. Des gens qui sont mariés, qui commettent l'adultère. C'est cet esprit-là qui est derrière. Amen. Amen. Il y a 2 démons qui travaillent avec le démon de perversité. Il y a la sirène des eaux. Son travail, vous voyez toutes les modes qui viennent dans le monde. C'est cet esprit-là qui initie les modes. Amen. Vous allez voir que les vedettes à Hollywood, c'est eux qui lancent les modes. Parce que la plupart des vedettes là, c'est des satanistes. Amen. La plupart des vedettes. Allez un peu sur Internet, vous allez voir ce qui se passe. Amen. Et c'est des gens à qui la sirène des eaux montre des modèles qui vont lancer. Et quand une vedette porte un habit qui va lancer la mode, la jeunesse voit, il s'incarne dans cette vedette-là. Et à partir de là, vous allez voir que la mode va se lancer de partout. Parce que la sirène des eaux lance, c'est elle qui lance les modes. Pour détruire. Regardez même dans les églises. Aujourd'hui, l'habillement dans les églises est terrible. Amen. L'habillement est terrible. Je suis allé dans une église à Lyon. Le pasteur était obligé de reprendre la sœur. Elle était dans un collant blanc. Un pantalon collant blanc. Et puis elle s'est fourrée. En plus, elle s'est fourrée. Hein? Elle s'est fourrée et on voit sa culotte dessinée. Bon, quand c'est comme ça, tu t'assois et tu te caches. Mais elle se promenait devant les gens. Et l'esprit de séduction est derrière cela. Il y a des jeunes garçons qui ne sont pas mûrs. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu les séduis. Amen. Amen. Voyez, il y a des jeunes sœurs qui vont venir.
Maman Francette, il faut que tu sois ferme dans l'habillement dans ton église. Il faut que tu sois ferme. Des jeunes sœurs qui vont venir avec des jupes à ras la cuisse. Amen. Je n'ai pas compris. Amen. Dès qu'elle se penche comme ça, on voit tout. Et c'est fait exprès pour séduire. C'est des démons. Elle pense que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel. C'est des démons de perversion qui sont dans ces gens-là. Le diable, c'est un esprit. Amen. Donc, il peut posséder la pensée de quelqu'un et lui faire des choses qu'elle croit que c'est naturel, mais qui ne sont pas naturelles. Amen. Mes amis, le démon de perversion est venu pour pervertir la jeunesse. Regardez aujourd'hui, moi je vois de partout des jeunes filles. Je ne sais même pas, tu peux lui donner peut-être 14 ans. Elle a déjà un bébé. Tu vas lui donner 14 ans, hein, mais elle a déjà un bébé. Elle a commencé à gâcher. Le diable est en train de gâcher la vie. Elle était à l'école. Ses parents ont dépensé pour elle. Mais le diable va la pervertir et ça va faire en sorte que sa vie sera gâchée. Amen. Ça, c'est l'esprit de perversion qui est en train de détruire le monde. Je vous ai parlé d'un démon qu'on appelle le mari de nuit. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont ces démons-là. Mais ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte. Amen. Moi, je n'ai pas honte de vous parler. Je suis venu vous dire toute la vérité. Rien que la vérité. Amen. Il y a des esprits qu'on appelle incubes et succubes. Les maris de nuit et les femmes de nuit. Quand vous dormez la nuit, vous avez des rapports sexuels avec ces esprits. Ce n'est pas ton mari, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui a des rapports avec toi. Le matin, quand tu te lèves, tu te sens mouillé. Mais c'est des démons qui s'appellent des maris et des femmes de nuit. Et ces démons-là vont détruire ton couple. Tu vas voir que dans ton couple, il aura tout le temps le feu. Il aura tout le temps la dispute. Parce que c'est des esprits qui sont très jaloux. Amen. C'est des esprits qui sont là pour détruire les couples. Et 88% des couples qui sont détruits viennent de là. Amen. Parce que le mari n'est pas satisfait sexuellement, ou bien la femme n'est pas satisfaite sexuellement, donc elle va voir ailleurs. Amen. Je préfère vous dire, vous avertir pour que vous ne tombez pas. Mais les gens ont honte. Quand je vais le dire au pasteur qu'il y a un esprit qui couche avec moi, qu'est-ce que le pasteur va dire? Est-ce que tu as acheté ça au marché? On n'achète pas ça au marché. Amen. Tu n'as pas demandé à ces esprits de venir en toi. Amen. Amen. C'est le péché qui fait ça. C'est le péché de nos parents. Deux fois, nos parents ont adoré des idoles. Et la conséquence, c'est que ces esprits-là viennent à nous. Puisque on n'a pas eu une délivrance, donc ces esprits-là viennent à nous. Amen. Amen. Ils vont bloquer ton mariage. Beaucoup de mariages sont bloqués. Je vous parle des choses que je sais. J'ai une sœur dans l'église, dans mon église. Un jour, elle est venue à la délivrance. Et pendant que j'étais en train de prier pour elle, le Seigneur me montre que dans le deuxième ciel, elle était mariée. Dans le deuxième ciel, elle était mariée, elle avait 3 enfants. Vous ne pouvez pas croire. Mais je vous dis les choses vraies. Quand on a fini de parler, elle me dit, je suis allé voir un marabout. Quand j'étais en Afrique, le marabout m'a dit que l'hôtel que mes parents ont fait, c'est ça qui a fait que je suis marié et que dans le monde des ténèbres, j'avais 3 enfants. Je ne savais pas. Mais l'Esprit de Dieu savait. Et ça faisait que cette sœur-là, elle est mariée, mais il y a le feu dans son couple. Il y a le feu. Où je vous parle là, le feu est dedans. Amen. Parce que il y a ces esprits-là qui sont... Elle est mariée dans le deuxième ciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que dans le deuxième ciel, nous puissions détruire son mariage. Amen. Il faut qu'elle puisse divorcer dans le deuxième ciel pour que sur la terre, ici, légitimement, ça puisse marcher, ce mariage. Il y a beaucoup de mariages qui ne marchent pas parce qu'on a des mauvais esprits. Et ces esprits incubes-là, ils sont mariés à toi. Je connais une autre sœur. Elle, on l'a mariée avec une photo. Dans l'église où elle priait, on vous marie avec des photos. Vous venez avec des photos en robe de mariage et on prie pour vous marier. Mais elle ne savait pas que c'était des pactes
qu'elle faisait avec le diable. Amen. Elle a souffert, cette femme. Elle a souffert. Elle pensait que la situation, c'était qu'elle aille d'église en église. Mais quand c'est des pactes comme ça met du temps pour être brisé. Elle a quitté notre église, elle est partie dans une autre église. Elle a quitté cette église-là. Maintenant même, elle a quitté Lyon. Elle est partie à Nice. Pensant que c'est une église. Non, c'est Dieu qui te délivre. Et Dieu, il faut qu'on sache les pactes que vous avez faits. Si on ne sait pas les pactes que vous avez faits, tu ne peux pas être délivré. Je vous ai dit qu'il y a 4 mondes. Amen. Il y a les cieux, il y a la terre, il y a la mer et il y a sous la terre les régions inférieures de la terre. La Bible dit qu'il y a des démons qui sont enchaînés dans les régions inférieures de la terre. Donc, le diable, comme il connaît ces choses, il peut te maudire sur la terre. Il peut te maudire dans la mer. Il peut te maudire dans le deuxième ciel. Et il peut te maudire dans les régions inférieures. C'est-à-dire que dans les 4 mondes, tu es maudit. Maintenant, il faut que celui qui fasse la délivrance sache ces choses-là. Pour briser, comment on appelle, la malédiction dans le premier monde, briser la malédiction dans le deuxième monde, briser la malédiction dans le troisième monde et briser la malédiction dans le 4e monde afin que tu sois délivré. La délivrance, on ne se lève pas pour faire la délivrance. Ma femme, elle était dans une église. Ma femme, elle était dans une église de blancs, une église d'Européens. Elle était mariée à un monsieur qui faisait du yoga. Les gens pensent que le yoga, c'est quelque chose de normal. Parce qu'on voit qu'on fait comment on appelle, des positions. Non! Il y a l'arrière-plan spirituel du yoga. Il y a beaucoup de choses dans le yoga. Il y a la relaxation. Il y a la méditation transcendantale. Il y a le hatha yoga. Un yogi qui fait l'amour avec toi, il infecte des démons en toi. Je vous dis la vérité. Je vous dis des choses que je sais. Le premier jour que je me suis marié à ma femme, nous sommes allés dans notre chambre. Dès que j'ai touché ma femme, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. C'était comme elle était morte. Alors je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit que le lit sur lequel vous êtes couché est souillé. Donc le matin, on s'est levé, je lui ai posé la question. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit? Il dit, il y a mon ancien mari, mon ex-mari, qui est venu voir son fils et je l'ai logé dans cette chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a manipulé le lit. Amen. On peut manipuler le lit, on peut manipuler le sofa. Il y a des choses qui se passent, mes amis. Alors, cette femme-là, comme elle était mariée à un monsieur qui faisait du yoga, l'esprit du yoga est rentré en elle. Elle a souffert, cette femme. Et quand je vous ai dit que j'avais demandé à Dieu de m'envoyer une femme pour que nous puissions le marier, elle a quitté son église. Et le matin, elle était devant l'église, devant mon église. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça que, plus tard, après, on s'est mariés. Mais je ne savais pas que Dieu l'a menée pour que je puisse la délivrer. Dans son église, ils ont prié pour elle pendant près de 4 ans. On l'a laissée par terre. L'esprit du yoga est dans le sol. Si vous ne savez pas cela, vous allez prier pour quelqu'un qui a le yoga, vous le mettez par terre, il ne sera jamais délivré. Tant que la personne est couchée par terre, vous allez prier, puisque l'esprit qui est dans le yoga est dans le sol. Donc l'esprit la maintient dans le sol. Et les gens la mettaient par terre pour prier pour elle. Le jour que j'ai commencé à prier pour elle, le Saint-Esprit me dit, lève-la, fais-la asseoir sur une chaise. Je l'ai levée, je l'ai fait asseoir sur une chaise. Dès que je lui ai imposé les mains, l'esprit est parti. Pendant plusieurs années, ils ont prié pour elle, on la mettait par terre. Donc, c'est des choses que Dieu doit te révéler. C'est des choses que tu dois savoir dans la délivrance. Si tu ne connais pas la délivrance, si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas prier, le démon ne partira pas. Parce qu'il sait qu'il est dans ses droits. Amen. Donc, le démon de perversion est un démon qui détruit les couples. Surtout le mari de nuit. Amen. Il y a des hommes qui ont des femmes de nuit. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui ont des femmes de nuit. Il y a des hommes qui ont des rapports sexuels dans leur sommeil. Quand ils dorment, ils ont des rapports sexuels avec des femmes. Amen. C'est dans le monde des ténèbres. C'est une réalité.
Et ça détruit beaucoup de couples. Ça amène la stérilité dans le couple. Amen. Amen. Donc, c'est cet esprit-là qui fait cela. Amen. On va attaquer le démon chômeur. C'est le dernier que nous allons voir et nous allons prier tout à l'heure. Pourquoi le démon chômeur? Pourquoi on appelle ce démon chômeur? Ce n'est pas parce que tu es un chômeur. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un démon qui travaille beaucoup avec la dépendance. Les gens qui sont dépendants du café. On peut être dépendant du café. On peut boire du café normalement. Mais tu peux être dépendant du café. Amen. Tu ne peux pas te séparer du café. Tu peux boire 3, 4, 5, 10 tasses par jour. Parce que tu es dépendant du café. Il y a des gens qui sont dépendants de l'alcool. Ce n'est pas qu'il suffit qu'ils boivent un seul verre, ils sont sous. Ce n'est pas la quantité. Amen. Même parce qu'ils sont dépendants. Parce qu'il y a un esprit derrière qui tient la personne. Il y a des gens qui sont ruinés par le jeu. Est-ce que c'est faux? Amen. Il y a des gens qui sont ruinés par le jeu. Dès qu'ils ont leur salaire, ils sont dans la maison de jeu. C'est pas vrai? C'est cet esprit-là qui est derrière. Le démon chômeur. Il te ruine par l'addiction du jeu. Amen. Amen. Voyez, le diable, il est vraiment organisé pour détruire l'humanité. La Bible dit que le monde entier est sous quoi? Sous la coupe du malin. On a lu tout à l'heure, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous avons à lutter contre les dominations. Il y a des démons qui s'attaquent aux grands hommes de ce monde. Eux, leur travail, ce n'est pas nous. Ils ne nous regardent pas. Ceux qui dominent le monde, les décideurs du monde, ces démons-là les influencent. Amen. C'est pour ça qu'on les appelle les dominations. Ceux qui dominent dans ce monde-là, ils sont influencés sans le savoir par comment quelqu'un qui est normal. Un président qui est normal, il peut donner une loi que 2 hommes peuvent aller ensemble. Comment vous pouvez penser ça? Il peut vous demander qu'on vote une loi pour que 2 hommes aillent ensemble, pour que 2 femmes aillent ensemble, pour qu'ils puissent adopter des enfants, pour qu'ils puissent faire, comme on appelle, procréer. Parce qu'il y a ce démon-là qui est derrière. Ils sont dominés par cet esprit. Amen. Le diable domine les dominations. Il y a des autorités qui sont sous les dominations et aussi sont influencées par l'esprit d'autorité. Amen. Voyez, le diable, par hiérarchie, et c'est les esprits méchants dans les lieux célestes maintenant qui attaquent les hommes. Derrière chaque personne, il y a un démon que le diable alloue. Il dit, celui-là, il faut que tu le détruises. Il est derrière toi. Il te suit. Amen. Il épie tes gestes. Amen. Il épie tes mouvements. Tout ce que tu fais est épié. Amen. Quand tu viens à l'église, il est avec toi, il s'arrête devant la porte là-bas. Mais des fois même, il rentre dans l'église. Si ta vie n'est pas conforme, il va rentrer dans l'église. Il va s'asseoir même à côté de toi. Amen. Je vous dis la vérité. On a prié pour un monsieur qui avait des esprits de femmes de nuit. Quand il est arrivé, les démons sont rentrés avec lui. Ils disent que quand ils sont rentrés, ils ont vu le feu. Ils ont sauté sur le feu, ils sont rentrés. Mais c'est quand ils ont vu le sang couler qu'ils ont fui. Parce que le sang de Jésus est dans son église. Le sang de Jésus garde son église. Amen. Quand ils ont vu le sang, ils ont fui. Ils sont allés l'attendre devant la porte. Fais tes affaires, nous on t'attend. Va faire tes affaires. Nous on n'est pas pressés. Le diable n'est pas pressé. Il t'attend. Il dit fais tes affaires, je t'attends devant la porte. Et comme tu es quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, tu es un chrétien charnel, dès que tu arrives devant la parole de Dieu, hop, il rentre en toi. Et maintenant, il te manipule. Il te manipule. Amen. Il y a un monsieur qui était un rosicrucien. Et il a été délivré de la Rose-Croix. Le jour
où il devait rendre son témoignage, Satan a délégué un démon pour venir le tuer à l'église. Quand le démon est arrivé, il est rentré dans l'église. Il allait jusqu'à sur la chair. Le monsieur était là, en train de rendre le témoignage, et lui, il était à côté, avec son marteau, pour lui donner un coup. Il dit que quand il a levé la main pour donner le coup, il a vu un robinet avec du sang jaillir sur le monsieur. Et c'est là qu'il a pris peur, il est parti. Parce que le diable a peur du sang. Amen. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau fait peur au diable. Amen. Mais tu peux invoquer le sang de l'agneau si tu es dans le péché, ça ne fera rien. Hein? Le sang de l'agneau, ce n'est pas un talisman. En Égypte, non. Il faut que ta vie soit... C'est important. Ta vie doit être claire avec Dieu. J'étais avec le pasteur français hier et on en parlait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est le verset que les pasteurs récitent. Il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est vrai. À partir du moment où j'ai accepté le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Mais je dois marcher avec le Seigneur pour que ce verset-là soit effectif dans ma vie. Si je ne marche pas avec le Seigneur, la condamnation est sur moi. Amen. Amen. Mes amis, ce sont les 6 catégories de démons qui existent. Et après ça, maintenant, il y a des démons qui travaillent. Il y a le démon guerrier, le démon d'avidité, le démon de nécromancie, le démon mystère, le démon de perversion sexuelle. La destruction massive du diable, c'est ça. Parce que beaucoup de jeunes sont dans ce domaine-là. Beaucoup de chrétiens, même, sont dans ce domaine-là. Les chrétiens qui ne sont pas affermis. C'est normal d'avoir une copine, il va te dire. Quand tu vas lui parler, mais pasteur, moi je parlais à une soeur, elle me dit, mais pasteur, tu n'es pas marié? Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec mon copain? Elle m'a posé la question. Toi, tu n'es pas marié? Toi, tu vis avec ta femme. Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec mon copain? Je lui ai dit, tu dis bien que je suis marié. La Bible dit que celui qui brûle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier. Donc, marie-toi. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prier. Il ne faut pas avoir honte. S'il y a des esprits de nuit qui sont avec toi, n'aie pas honte. Amen. 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 Si tu sais que tu es tenu par la colère c'est un démon guerrier. Je vous ai dit, la nervosité c'est un démon guerrier. Amen. Tu travailles à la fin du mois, tu vois que ton salaire, dès que ton salaire arrive, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus rien. C'est la sorcellerie à main sèche. C'est la sorcellerie à main sèche. Lui, il t'appauvrit. Ton argent est comme ça tombe dans un sac percé. Je vous ai dit hier que quand vous donnez l'argent à quelqu'un, priez sur l'argent. Même si vous donnez à un pasteur, priez. Avant de lui donner, tu as déjà préparé. Tu pries sur ton argent. Seigneur, que cet argent soit en bénédiction pour la personne à qui je veux donner. Amen. Je mets cet argent sur le sang de Jésus. La Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est pas ça? C'est pas seulement pour la nourriture. Nous nous limitons seulement à la nourriture. Non. Les habits que tu donnes à quelqu'un. Vous savez, je suis en train de transpirer. La sueur est dans cet habit-là. On peut me détruire à cause de cela. Parce que quand ils vont prendre, il y a la sueur, mon sang. Vous savez, le sang est important. Donc, mon sang est dans l'habit. Ils vont prendre ça, ils vont aller me détruire. Donc, quand je donne un habit à quelqu'un, je prie sur l'habit. Seigneur, je vais te donner cet habit-là. Mais maintenant, ce que la personne va faire, c'est son problème. Mais moi, je prie pour mon habit. Amen. Mais nous, on n'est pas... C'est pour ça que je vous ai dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je donne les habits, mais après, j'ai des problèmes. Amen. Amen. Ce matin, on va prier. Amen. Amen.
si tu sais que tu te vois vraiment dans ces choses, ce que j'ai dit ce matin, depuis vendredi, j'ai dit hier, j'ai dit aujourd'hui, on va prier. Amen. Vous-même, vous allez voir de vos yeux ce qui se passe. Amen. Satan est une réalité. Il est venu pour détruire. Beaucoup de gens sont détruits à cause de Satan. Beaucoup de gens sont malheureux à cause de Satan. Dans la Bible dit qu'il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans. Oh, quelle misère! Dans son quotidien, elle était courbée. Quand quelqu'un passe à côté, bonjour madame, elle est obligée de tourner la tête comme ça pour lui dire bonjour. Le diable est venu rendre les gens malheureux. Cette femme était malheureuse pendant 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup, hein? Amen. Une année, 365 jours. Multiplié par 18. Chaque jour, elle était comme ça. Elle allait au marché, elle était courbée. Tout ce qu'elle faisait, elle était courbée. Même quand elle dormait dans son lit, elle était courbée. Amen. Ça, c'est le diable. Il est venu pour te rendre malheureux. Amen. Il est venu pour détruire ta vie. Il y a des couples où c'est le feu. L'homme et la femme, tout le temps les disputent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de répit. Amen. Ce n'est pas un mariage. Dieu ne t'appelle pas à être malheureux dans ton mariage. Il dit, je suis venu pour que vous soyez heureux, pour que vous ayez la vie en abondance, une qualité de vie. Dieu est venu pour que tu aies une belle qualité de vie, une bonne qualité de vie, pas une vie médiocre. Le diable va rendre ta vie médiocre. Il y a des gens qui sont tenus par la maladie. Amen. Et la maladie détruit ta vie. Amen. Mes amis, Dieu veut te bénir. Tout à l'heure, ma soeur, parce que ça va me déconcentrer complètement. Amen. Donc, Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois malheureux, c'est le diable. Il n'accepte pas d'être malheureux. N'accepte pas d'être malheureuse. Amen. Dieu veut que tu aies ton mari. Dieu veut que tu aies ta femme. Amen. Dieu veut que tu te maries. Mais dans certaines familles, on ne peut pas se marier. La sorcellerie fait qu'on ne peut pas se marier. Toutes les personnes qui se marient, soit elles meurent, soit elles divorcent. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que dans ta famille, ce n'est pas comme ça? Dans les familles, on voit, les femmes, les hommes ne se marient pas. Dans beaucoup de familles, parce que la sorcellerie est passée par là. Dans les familles, on ne fait pas d'enfants. Il y a trois personnes dans la famille qui ne font pas des enfants parce que l'esprit de stérilité est dans la famille. Il y a des familles, il y a la pauvreté. Même comment on appelle, le petit quotidien, il n'y en a pas. Ils vivent de génération en génération dans la pauvreté. Dieu t'appelle à arrêter ce cycle. Amen. Amen. Mes amis, c'est important. Il y a des familles qui meurent du cancer. Dans la famille, le grand-père est mort du cancer. L'oncle est mort du cancer. Ça veut dire qu'il y a des démons d'hérédité qui sont dans la famille. Ou bien c'est le diabète. Je connais une famille à Lyon. Et c'est le diabète. Il y a 2 sœurs dedans, on leur a déjà amputé les jambes. Il y a une qui est morte et la deuxième, elle est là. On est en train de lui amputer les jambes. Parce qu'il y a un démon d'hérédité qui est dans la famille. Amen. C'est des démons. Et si vous ne savez pas cela, vous allez accepter, vous allez prendre cela comme la fatalité. C'est normal. Moi, dans ma famille, c'est comme ça. Non. Dieu ne t'a pas dit que ta famille est comme ça. Amen. Refuse la fatalité. Il y a un homme dans la Bible qui a refusé la fatalité. Amen. Amen. Yabet était un homme qui était né dans la souffrance. Dieu lui a dit, comment on appelle, Samuel lui a dit, comme notre famille est dans la souffrance, on va te donner le nom de Yabet. Yabet a dit non. Vous avez souffert, vous, ça c'est vous, mais moi, je ne souffre pas. J'ai un Dieu, je connais un Dieu qui m'a appelé à ne pas souffrir. Moi, je connais un Dieu qui veut que tu sois heureux. Je connais un Dieu qui veut que tu sois en bonne santé.
Je connais un Dieu qui veut que tu dormes normalement, que tu n'aies pas de cauchemars. Je connais un Dieu qui veut que tu sois heureux dans ton couple. Je connais un Dieu qui veut que tu sois heureuse dans ta famille. Amen. Ce matin, je veux te présenter ce Dieu-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui met la joie là où il y a le désespoir. Amen. Il est venu mettre la joie ce matin dans ton cœur. Tu as longtemps pleuré. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu dois rire. Le temps du pleur, c'est fini. Amen. Tu dois rire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais souri dans leur vie. Ils sont tout le temps tristes. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais souri. Parce que la vie leur a tellement donné de coups que la vie les a rendus tristes. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois joyeux. Il dit que vous devez être joyeux, joyeuse. Amen. Amen. Ce matin, je veux prier pour toi. Je veux apporter quelque chose. Ce que moi je peux apporter. Il y a d'autres pasteurs qui vont apporter d'autres choses. Nous nous complétons. Moi je ne peux pas apporter plus que Dieu m'a donné d'apporter. Amen. C'est ce que je vais apporter ce matin. Et il y a d'autres pasteurs qui viendront, qui vont apporter encore un plus. Amen. Mais ce matin, je veux apporter ma pierre dans ta vie. Amen. Amen. J'ai vu, quand je suis rentré, que j'étais assis là, j'ai vu un panier, en osier, un grand panier. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu, qui a ouvert ce panier-là. Et il y avait beaucoup de cadeaux qui étaient dans des papiers cadeaux. Dieu dit, je suis venu distribuer cela ce matin à mon peuple. Amen. Je suis venu distribuer cela ce matin à mon peuple. Ne reste pas à ta place. Ne te laisse pas intimider par le diable. Le diable va te dire, oh, faut pas, tu te lèves tout le temps. C'est vrai que tu te lèves tout le temps, mais il y a un jour où Dieu va te toucher. Et c'est ce jour-là aujourd'hui. C'est ce jour-là que Dieu... Vous savez, tu peux aller chez plusieurs pasteurs. Tu peux voir plusieurs pasteurs. Ils ne vont rien faire pour toi. Mais un jour, tu vas tomber sur un pasteur que Dieu veut qu'il te bénisse. Ce jour-là, ton problème va finir. Peut-être que je suis ce pasteur-là. Je ne sais pas. Amen. Mais je veux apporter quelque chose dans ta vie ce matin. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose. Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau ce matin. Oh, dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Oh, fais que... Seigneur, dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Une fois encore, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur.
quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. C'est fais quelque chose ce matin dans ma vie. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose ce matin, mon Dieu. Fais quelque chose. Oh, quelque chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. C'est oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Arrête-toi. Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Levez les mains s'il vous plaît. Oh, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose
Seigneur. Oh, Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans l'église, quelque chose dans l'église, une nouvelle chose dans l'église, Seigneur. Fais quelque chose dans l'église, quelque chose dans l'église, une nouvelle chose dans l'église, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Yahweh. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Jésus. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle
quelque chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies. Je vais demander à tous ceux qui veulent la prière. Tous ceux qui veulent la prière, avancez maintenant. On va prier pour vous. Tous ceux qui veulent la prière. Quelque chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans l'église, une chose dans l'église, une nouvelle chose dans l'église, Jésus. Fais quelque chose dans l'église, une chose dans l'église, une nouvelle chose dans l'église, Jésus. Fais quelque chose dans nos foyers, une chose dans nos foyers, une nouvelle chose dans nos foyers, Jésus. Fais quelque chose dans nos familles, une chose dans nos familles, une nouvelle chose dans nos familles, Jésus. Fais quelque chose dans nos familles, une chose dans nos familles, une nouvelle chose dans nos familles, Jésus. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies, une chose dans nos vies, une nouvelle chose dans nos vies, Yahweh. Fais quelque chose dans nos vies, une chose
Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu. Le pasteur va continuer à prier, mais je voudrais que, puisqu'après il va partir, et il va rester terre à prier avec vous tous qui êtes là. Mais nous devons honorer cet homme-là. Alléluia. Je dis que nous devons l'honorer. Oh, c'est merveilleux d'entendre la parole. C'est merveilleux de saisir ce qu'il a apporté. C'est bien, gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui dit de prier. Dieu a dit de donner ce qu'on a, de donner sans argent, sans rien payer. Mais Dieu a dit, n'a pas dit qu'il ne faut pas honorer. On doit l'honorer parce qu'il est ici. Amen. Et il a une famille. Et nous sommes généreux. Ça a toujours été comme ça. Amen. Ce matin, nous allons mettre une corbeille quelque part. Alléluia. Et nous bénissons l'homme. Ne partez pas sans le faire. Amen. Parce que c'est une bénédiction pour vous aussi. Alléluia. On continue. Allez, chante ma soeur, chante. Chante. Fais quelque chose.